De l'Exode, chapitre 4, et nous allons parler ce soir spécialement d'un sujet. Alors là, on n'y va pas souvent dans ce domaine-là, mais on va aller étudier, spécialement, ça va être de l'étude, l'endurcissement du cœur de Pharaon. Comment un cœur s'endurcit, comment un cœur peut devenir dur comme, je dirais, du plomb. Alors il y a de la pierre. On va lire dans Exode 4, verset 19. L'Éternel dit à Moïse en Madian, « Va, retourne en Égypte, car tous ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. » Moïse prit sa femme et ses fils, les fit monter sur des ânes et retourna dans le pays d'Égypte. Il prit dans sa main la verge de Dieu. L'Éternel dit à Moïse, en partant pour retourner en Égypte, « Vois tous les prodiges que je mets en ta main. Tu les feras devant Pharaon, et moi, j'endurcirai son cœur, et il ne laissera point aller le peuple. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir pour ta parole merveilleuse, pour l'enseignement des Écritures. Tu as dit, allez par le monde entier, je suis avec vous tous les jours, faites des disciples, baptisez-les et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Ce soir, Seigneur, nous te prions de nous enseigner, nous faire comprendre, Seigneur, certaines choses qui, à prime abord, nous sont comme inconnues ou parfois dures de compréhension. Aide-nous, s'il te plaît, ce soir, dans l'étude puissante de ta parole. Dans le nom de Jésus, ton Fils, nous prions ces choses. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. L'endurcissement du cœur de Pharaon. Nous avons là une parole de Dieu qui a été dite à Moïse. Et Dieu dit à Moïse, « Et moi, j'endurcirai son cœur. » J'endurcirai le cœur de Pharaon. Dans le livre de l'Exode, il y a une confrontation tout à fait particulière entre deux hommes. Confrontation entre Moïse et Pharaon. Et nous avons là, dans le livre de l'Exode, un exemple de la puissance de Dieu qui inspire, je dirais, le plus de crainte. Le plus de crainte. Dieu va dire, Pharaon ne laissera pas partir le peuple d'Israël. Si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. Quelle sorte de Dieu servons-nous? Certains ont lu cette parole en disant, ont fermé la Bible en disant, Dieu est un boucher. Dieu est trop dur. Voyez, ça n'a pas de sens. Voyez, que ce Dieu-là agisse de cette manière-là. Plusieurs fois, Dieu a dit, j'endurcirai le cœur de Pharaon. J'endurcirai le cœur de Pharaon. Nous avons là un test de volonté. Une volonté contre une autre volonté. Non seulement la volonté de Moïse contre la volonté de Dieu, mais pas seulement la volonté de Moïse contre la volonté de Pharaon, mais en réalité la volonté de Dieu contre la volonté de Pharaon. C'est deux volontés qui sont l'une contre l'autre. Attention, Dieu n'a jamais imposé à Pharaon une condition dans laquelle Pharaon n'avait pas de choix. Certains ont dit, Pharaon n'avait pas le choix. Dieu avait dit, j'endurcirai son cœur. Donc, son cœur est endurci, il ne peut rien faire. Le pauvre Pharaon, vous voyez, il ne peut pas faire autre chose que d'endurcir son cœur. Non. Ouais, et on va le voir ce soir dans l'étude de la parole. Dieu n'a pas imposé
à Pharaon une condition dans laquelle, eh bien, ce Pharaon-là n'avait aucun choix. Il devait absolument s'opposer à la volonté de Dieu. Non, pas du tout, voyez. C'est un mensonge continuel de Satan pour agrandir le fossé, je dirais, de crédibilité. Hein? Beaucoup de gens ont dit, en lisant quelques passages comme ça dans la Bible, cette sorte de Dieu, je n'en veux pas. Voyez, parce qu'ils n'ont pas compris. Et le diable travaille dans ce domaine-là, justement, pour dire, regardez, ce Dieu-là, c'est un Dieu méchant. C'est un Dieu tueur. Voyez. Et entre Dieu et l'homme, évidemment, donc, il y a parfois conflit. Et Dieu voulait montrer, justement, qu'on ne peut pas s'opposer, je dirais, à ce Dieu d'amour sans avoir des conséquences. La conséquence, c'est que la personne elle-même va endurcir son cœur contre le Seigneur. Et le Seigneur peut, évidemment, endurcir le cœur de la personne. Mais c'est parce que la personne, en premier, s'est endurcie contre le Seigneur. Oui, contre le Seigneur. Donc, évidemment, le diable est tout content de montrer des passages semblables aux gens et de montrer comment Dieu est cruel, comment Dieu est un ogre, que Dieu n'a aucun sentiment, et pour laisser l'impression qu'au moindre faux pas, Dieu va t'attraper, Dieu est méchant, et tout de suite là, dès que tu vas faire un mauvais coup, bing bang, Dieu va te tuer, Dieu va te briser, ainsi de suite. Non, ce n'est pas cela que la Bible veut nous montrer. Mais certaines personnes sont servies de passages comme cela pour tordre, évidemment, donc, qui est Dieu. Dieu n'est pas comme dans les films de cow-boys, voyez, qui arrive avec un pistolet chargé en ville, tout ça, et puis dès que quelque chose bouge, bing, bang, bang, tout ça, il est prêt à tirer sur tout ce qui bouge, voyez, même s'il y a beaucoup de morts dans la rue principale, voyez, Dieu n'est pas comme cela. Dieu n'est pas comme cela, voyez. Et parfois, certains ont dit, regardez, les cyclones qui peuvent arriver, les tremblements de terre, les tornades, les ouragans, les désastres naturels. Hein. Je vous dirais que tout cela, souvent les amis, comme, surtout dans les assurances, act of God, voyez, des actes de Dieu. Ce ne sont pas des actes de Dieu. Non, voyez, Dieu n'est pas un assoiffé de sang. Dieu n'est pas un assoiffé de sang. Dieu n'est pas en train, je dirais, de descendre la rue principale, voyez, avec les mains posées sur des pistolets chargés. Non, pas du tout. C'est un mensonge, voyez. Dieu, c'est notre Père céleste. C'est un Père céleste. C'est vrai qu'il peut se mettre en colère, c'est vrai qu'il peut être aussi un Dieu de jugement, mais c'est seulement aujourd'hui une image qui est faussée dans l'idée de beaucoup de personnes. Moi, je ne tremble jamais, je ne tombe pas à la renverse devant mon Père céleste. Oui, non, c'est un Père, c'est un bon Père céleste. Je le crains, selon la Bible, je le respecte, voyez, devant lui, il faut se tenir en admiration, avec respect, honneur, voyez, mais je ne le crains pas dans le sens que je ne m'attends pas à n'importe quel moment qu'il me fracasse le crâne, hein, ou quoi que ce soit, voyez. Il y a des gens qui ont cette idée d'un Dieu semblable. Notre Dieu n'est pas comme cela. J'aime Dieu et de tout mon cœur parce que je sais qu'il m'aime. Et vous devez aimer Dieu et de tout votre cœur parce que vous savez qu'il vous aime. Et il ne vous aime pas depuis aujourd'hui, depuis hier ou depuis 20 ans. Il vous aime depuis l'éternité. Depuis toute éternité, avant même que vous soyez nés, il vous aimait. Que Dieu soit glorifié. Cela nous dépasse évidemment totalement, mais son amour, évidemment, est bien plus grand que le nôtre. Notre amour nous diminue, monte, descend. Voyez, un jour on aime un peu mieux, un jour on aime un peu moins, ainsi de suite. Et on pense que Dieu, aujourd'hui il m'aime beaucoup, mais demain peut-être qu'il m'aimera moins. Non, Dieu nous aime toujours dans un même niveau d'égalité. Il nous aime beaucoup
tous. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je suis son enfant. Il est mon Père céleste. Vous êtes son enfant. Il est votre Père céleste. Et nous allons devant lui avec certains besoins en demandant au nom de Jésus-Christ. Et il nous accorde certaines choses. Que Dieu soit glorifié. Il va ouvrir les écluses des cieux. Il va déverser des bonnes choses sur vous. Il va vous soutenir dans votre vie. Il est votre vie. Il est votre vie, voyez. Il est votre force. Il est votre santé. Il est l'eau pour ma soif. Alléluia. Il sait nous rafraîchir. Il est notre nourriture quand nous avons faim. Et tout ce que nous pouvons espérer de lui, il peut nous l'accorder avec certitude. Amen. Dieu vous a-t-il déjà délaissé une seule fois? Non, jamais. Pas une seule fois. Pourquoi? Parce qu'il s'appelle fidèle. Il est fidèle. Oh, que ta fidélité est grande. Il veut que nous marchions comme étant ses enfants. Et Jésus n'a pas honte de nous appeler frères et sœurs. Jésus est votre frère. Il est mon frère. Imaginez, c'est quelque chose de merveilleux, d'une relation tout à fait particulière, voyez. Donc, il veut marcher avec nous, il veut être avec nous, il veut nous aider, nous guider, il veut nous fortifier. Il n'est pas un Dieu de vengeance, un Dieu vengeur, voyez. Est-ce qu'un Dieu vengeur nous conseillerait? Non, voyez, un Dieu qui veut se venger de nous ne pourrait pas nous apporter des conseils. Non, voyez. Est-ce qu'un Dieu vengeur nous aiderait dans les moments difficiles? Non, voyez. Et le Dieu que je sers et que je connais, il fait cela. Il m'aide, alléluia. Il me conseille, alléluia. Est-ce qu'un Dieu qui serait inhumain, est-ce qu'un Dieu qui serait cruel voudrait nous fortifier dans notre faiblesse? Non, voyez, on le sait. La seule chose à faire, eh bien, c'est lui permettre d'avoir accès continuellement à nos cœurs et à nos vies. Et il fera toutes ces choses pour n'importe qui. Aider, fortifier, conduire, consoler, encourager. Dieu n'est pas un rapace, voyez. Hein, Dieu n'est pas un vautour. Hein, il ne regarde pas du ciel. Tchac, t'as fait ci, t'as fait ça, et ainsi de suite. Et là, il va tout de suite nous abattre. Il va vraiment nous tuer. Non, pas du tout. Voyez, Jésus-Christ est merveilleux. Il faut se rappeler qu'il est un Dieu merveilleux. Il est le prince de la paix. Il est appelé dans la Bible le lys des vallées, hein, la rose de Sharon. Il est l'alpha, l'oméga, le premier, le dernier, le commencement et la fin. Il est notre tout. Hein, il est évidemment donc tout ce dont nous avons besoin. À part de lui, on n'a besoin de rien d'autre. Voyez, c'est lui vraiment qui est notre tout. Et il y a des millions, alléluia, de personnes qui autour de nous pensent être heureux, mais sans Dieu. Ils ne le seront jamais. Ils ne pourront jamais être heureux sans Dieu. Voyez, qui nous fera avoir le bonheur? Hein? Psaume 4. Hein? Fais lever sur nous la lumière de ta face, Seigneur. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont, quand abondent leurs froment et leurs maux. Le bonheur du chrétien, le chrétien n'a pas besoin de regarder vers le païen pour être heureux. Alléluia. Il a son bonheur intérieur, c'est un bonheur, une relation merveilleuse avec le Seigneur. La recette du bonheur, alléluia, elle est simple. Et Jésus l'a écrite dans Matthieu chapitre 5. Alléluia, on va la lire, la recette du bonheur. Matthieu 5. Matthieu 5, verset 3. Heureux. Et chaque fois que Jésus dit heureux, c'est que c'est un bonheur inimaginable. Heureux les pauvres en esprit, ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, ça veut dire les attristés, hein, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, les doux, les simples, voyez les humbles, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux.
C'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Nous avons là la recette du bonheur. Et si on les prenait un par un, tous ces éléments-là, c'est vraiment là les gens qui sont heureux, 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 heureux. Hallelujah. Et quelqu'un est heureux, est heureux. Amen. Hallelujah. Combien de personnes disent, je suis heureux, je suis tellement heureux. Il m'a sauvé, il m'a pardonné de mes péchés. Hallelujah, je ne connaissais pas. Je pensais être un chrétien, je ne l'étais pas auparavant. Merci Seigneur. Voyez, gloire au Seigneur. Donc, que Dieu soit béni. Donc, il y a certaines situations, et ce soir on va en voir une spécialement avec Pharaon, il y a certaines situations dans l'Ancien Testament qui ont mérité le jugement de Dieu. Voyez, l'homme moderne, parfois, est obligé, je dirais, de faire des choses qui semblent extrêmes. Voyez, mais ces choses-là sont nécessaires pour protéger la population du danger. Voyez. Parfois, des villes ont été dynamitées, voyez, quand les feux de forêt approchaient. C'est des solutions extrêmes, voyez. Sous les tropiques, parfois, lorsqu'il y a eu des maladies comme le choléra, voyez, des villages entiers, on les a brûlés pour arrêter la maladie du choléra. Et personne, dans ce moment-là, n'accuserait la santé publique d'être cruelle ou d'être inhumain. C'est pour le bien, donc, des populations. Et Dieu, parfois, doit agir radicalement dans des situations qui menacent l'existence même de la société. Et c'est ce qui est arrivé en Égypte, où Dieu a jugé par les 10 plaies d'Égypte. Et la 10e était littéralement des morts partout en Égypte. Pourquoi Dieu a-t-il fait cela ou a-t-il permis cela? Les Égyptiens, ne l'oubliez pas, étaient très cruels avec les esclaves d'Israël, les enfants d'Israël. Leur vie était totalement insupportable. Rappelons-nous que leurs enfants étaient tués dès leur naissance. On les jetait dans le fleuve Nil, voyez. C'est quelque chose d'inimaginable, voyez. Et aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? C'est les avortements. Les avortements par millions, voyez. Aujourd'hui, eh bien, les médecins, si une dame est enceinte, le médecin va lui proposer, comme on l'a fait à des chrétiennes, si vous voulez, madame, vous n'avez pas votre bébé, vous pouvez vous faire avorter, ainsi de suite. En réalité, il devrait dire, on peut vous le tuer si vous le voulez. Voyez, c'est ça la réalité. Tuer un être humain, des criminels. Mais si quelqu'un en montagne va prendre un œuf d'aigle et l'écrase, il est digne de prison et on peut le mettre en prison pour des années parce qu'il vient d'écraser, parfois par mégarde, un œuf d'aigle. Mais les bébés, ça on s'en fout complètement. Vous voyez comment l'homme, se pensant sage, sont devenus complètement fous, nous dit la parole du Seigneur. Et Dieu, on voit a demandé à cette époque-là, donc, qu'on les laisse partir en paix. Qu'on laisse partir le peuple d'Israël en paix. Pharaon a refusé. Non. Alors, des mesures drastiques ont permis que les enfants d'Israël sortent quand même. Dieu voulait que son peuple sorte. Mais à cause de cela, et comme Pharaon résistait, alors des mesures drastiques ont été prises. Voyez. Et on sait que, par exemple, dans le cas de Sodome et Gomorrhe, eh bien, Dieu a été forcé de détruire Sodome et Gomorrhe. Dieu peut-être a cherché d'autres alternatives, voyez, pour essayer de sauver la population de Sodome et Gomorrhe. Mais il y avait tellement d'homosexuels. Il y avait tellement de pédophiles, il y avait tellement de lesbiennes dans ces 2 villes jumelles, voyez, Sodome et Gomorrhe. Dieu peut-être a fait un tour d'inspection, voyez, personnel dans ces 2 villes-là jumelles pour voir s'il pouvait éviter le massacre, voyez. Mais les citoyens étaient tellement liés au péché que Dieu n'a pas eu de choix. N'a pas eu de choix, voyez. C'était une question de voir le monde, je dirais tout autour, dans tout le Moyen-Orient, infecté par ce péché de sodomie, de Sodome et Gomorrhe.
Tous les bébés qui naissaient, toutes les petites filles qui naissaient, allaient toutes, plus ou moins, devenir soit lesbiennes, soit homosexuelles. Donc Dieu a dû agir, même en tuant les enfants. Et Dieu était quand même un Dieu d'amour. Un Dieu d'amour. Il n'avait pas le choix. Il n'avait pas le choix. Pour ôter cet agent d'infection, voyez, par un coup donc dramatique. Et Dieu a choisi de protéger le monde. Dieu a choisi de protéger le monde. Les gens disent, bon, regardez, Dieu, tout ça, il a tué un paquet d'enfants à Sodome et Gomorrhe, c'est un méchant, c'est un cruel, c'est un boucher. Ils ont traité Dieu de toutes sortes de façons. Non, Dieu a fait ça pour protéger. C'est par protection, voyez. Pour enlever le pu, pour qu'ensuite la plaie guérisse. Oui. C'est ce que Dieu a fait. Et Sodome et le jugement sur l'Égypte, eh bien, sont arrivés avec des centaines d'années, donc, entre. Hein. Mais, cependant, Dieu n'est pas un démon qui se déchaîne, qui saccage tout continuellement. Il pense une chose, pof, puis il le fait tout de suite, voyez, sans réfléchir. Non, voyez, Dieu ne laisse pas la destruction partout où il pointe son doigt. Pas du tout, pas du tout, voyez. Si on lit les psaumes, par exemple, de la parole de Dieu, eh bien, on sait que David connaissait véritablement le Seigneur et il nous a donné une image vraie du Père céleste. Une image vraie et authentique du Père céleste. Qui est-ce qui a endurci le cœur? Qui a endurci le cœur? Voyez, en endurcissant le cœur, voyez, Dieu a-t-il enlevé la volonté libre de Pharaon? Non, pas du tout, voyez. Et est-ce qu'il lui a enlevé la chance d'être sauvé en endurcissant son cœur? Puisque la Bible dit que Dieu a endurci, j'endurcirai le cœur de Pharaon. Il ne vous laissera pas partir. Mais en réalité, c'est lui, Pharaon, qui avait endurci son cœur. Hein? On sait que dans Ésaïe chapitre 6, à une autre génération, du temps du prophète Ésaïe, il est dit « Rends insensible, Seigneur, le cœur de ce peuple. » Ils ont endurci leur cœur. « Rends insensible, Seigneur. » Ils ont endurci leur cœur. Donc, il y a une part de l'homme, et ensuite, Dieu peut continuer dans le même sens. Tu veux t'endurcir? OK, je vais continuer à t'endurcir. Voyez? Et la personne devient totalement aveugle. Totalement aveugle. Jusqu'à clouer le Seigneur de gloire sur une croix. C'était des gens qui parlaient à Dieu tous les jours, qui ont cloué Jésus-Christ sur une croix. Rendez compte de l'endurcissement, l'aveuglement, jusqu'à quel point cela peut aller. Et donc, on voit qu'il y a 3 mots en hébreu pour le mot endurcir. Il y a le premier mot chez Shazak, qui veut dire attacher, serrer, endurcir. Ensuite, il y a un deuxième mot, kobed, qui veut dire lourd, pesant, dur. Et un troisième mot, c'est kashash, qui veut dire rendre dur et aigu. Ce sont ces 3 mots en hébreu pour l'insensibilité, l'endurcissement. Hallelujah. Souvent, attention, Dieu a été blâmé pour les choses qu'il fait, alors qu'en réalité, sont des choses qu'il a permises. Il y a toute une différence. Les gens ont dit, Dieu a fait ça. Non, Dieu a permis que telle chose arrive. Et il y a toute une différence, voyez, entre Dieu permet que telle chose arrive et Dieu fait telle chose. C'est tout à fait différent. En hébreu, il n'y a pas de verbe, je dirais, causatif, voyez, et la traduction de l'hébreu au grec, du grec au français, a changé parfois véritablement le sens donc de ce passage. Et dans la traduction, la chose permise par Dieu, voyez, est différente de la chose causée par Dieu. Dieu peut permettre certaines choses. Il laisse faire. Il laisse les choses aller. La corruption par elle-même se détruit. Vous laissez aller le toit d'une maison qui pourrit, voyez. Vous n'êtes pas obligé de venir avec un bulldozer pour abattre les murs. Non, ça tombe tout seul. Vous laissez faire. Et Dieu peut laisser cette génération
s'en aller complètement dans la ruine, voyez, s'engloutir par elle-même. Il n'a même pas besoin, je dirais, de venir par un jugement, d'envoyer des pierres du ciel ou du feu du ciel. L'homme se condamne, le pécheur se condamne tout seul par son propre péché. Par son propre péché. Donc, il y a une différence, voyez. On va le lire, si vous voulez bien, dans Josué, chapitre 11. Josué, chapitre 11. Là, on voit ce passage au verset 20, où il est dit, car l'Éternel, Josué 11, 20, car l'Éternel permit que ces peuples s'obstinassent à faire la guerre contre Israël, afin qu'Israël les dévoue par interdit, sans qu'il y eût pour eux de miséricorde, et qu'il les détruisit, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Ici, on a exactement la pensée que je suis en train de vous donner. Dieu a permis que ces peuples s'endurcissent, s'obstinent littéralement contre Israël. Voyez, c'est eux qui se sont obstinés du temps de Josué contre Israël, à faire la guerre contre Israël. Et pourquoi? Eh bien, afin qu'Israël les dévoue par interdit, sans qu'il y eût pour eux de miséricorde. Est-ce qu'on veut dire Dieu n'a pas de miséricorde? Non, Dieu a de la miséricorde. Mais ce sont eux qui sont tellement obstinés contre le Seigneur que finalement, eh bien, ça a été leur fin. C'était leur perdition. On voit que Dieu n'a pas endurci le cœur de Pharaon. Ce n'est pas Dieu qui a endurci le cœur de Pharaon, mais Dieu a permis à Pharaon d'endurcir son cœur. Dieu n'enverra jamais personne en enfer. C'est la même chose, la même pensée. Ce sont les gens par eux-mêmes, par leur obstination, par leur incrédulité, par leur endurcissement de cœur, qui vont se diriger eux-mêmes vers l'enfer. Mais ce n'est pas Dieu. Dieu n'envoie personne en enfer. Dieu aime trop le monde. Il le répète. Il va le dire régulièrement. Dieu ne veut que personne soit perdu, mais que tous parviennent à la repentance. Voyez? Mais, par leur endurcissement, eux-mêmes, eh bien, choisissent ce chemin-là. On va lire un autre passage dans Deutéronome, chapitre 2, verset 30. Deutéronome, chapitre 2, verset 30. Ce sont le cas d'un autre roi, où il est dit ici, mais Sihon, roi de Hesbon, ne voulut point nous laisser passer chez lui. Car l'Éternel, ton Dieu, rendit son esprit inflexible et endurcit son cœur, afin de le livrer entre tes mains, comme tu le vois aujourd'hui. Ici, il est dit que Dieu rendit son esprit inflexible et endurcit son cœur. En réalité, Dieu a permis que ces gens-là deviennent endurcis contre le peuple d'Israël. Vous comprenez? Il faut comprendre, voyez, que ce n'est pas Dieu qui veut la perte. Il voulait la perte du roi de Sion, voyez, pas du tout. Mais c'est lui, ce roi-là, qui s'est obstiné, qui là aussi s'est rendu inflexible contre le peuple d'Israël. Et finalement, c'est lui qui a fait sa propre perdition. Voyez? Donc Dieu permet certaines choses. Voyez? Et les personnes font le bon ou le mauvais choix par rapport à ces choses-là. Ou bien ça va les sauver s'ils font le bon choix, ou s'ils font le mauvais choix, ça va les damner, ça va les condamner, voyez. Ça va, je dirais, les adoucir, ou ça va les endurcir par rapport à la réaction que les gens ont. C'est ça qui va, évidemment, faire toute la différence, voyez. La parole de Dieu, on va dire, c'est comme le soleil. C'est un soleil. Il n'y a qu'un seul soleil, voyez. Et le soleil apporte deux choses. Il apporte la lumière et il apporte en même temps la chaleur. Lumière et chaleur. Mais cette même lumière, cette même chaleur a des effets opposés selon l'objet ou les objets sur lesquels ce même soleil va briller. Par exemple, sur de l'argile, ce soleil-là va endurcir l'argile, va devenir dur, voyez, dur, comme une poterie, voyez. Ou bien, si c'est de la cire va fondre. Donc, c'est deux, mais c'est le même soleil. Et c'est la même chose. Nous, il faut être comme la cire, il faut fondre devant le Seigneur et ne pas s'endurcir devant cette même parole du Seigneur. Il y a des gens qui sont venus entendre la parole de Dieu, ils sont ressortis en claquant la porte,
Et les mêmes personnes sont venues en avant pour donner leur cœur au Seigneur. C'est les mêmes paroles qu'ils ont entendues. Des réactions totalement opposées et différentes. On ne peut pas, je dirais, blâmer le soleil, voyez. C'est les objets qui ont une réaction différente par rapport à la nature, donc, qu'ils ont en eux. On ne peut pas blâmer l'intégrité du soleil, mais c'est les objets qui ont des réactions différentes par rapport à ce même soleil. Et on voit que dans Exode, eh bien, Dieu va dire à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, afin que mon nom soit publié sur toute la terre. Je t'ai suscité, Dieu va dire à Pharaon, à dessein, avec un but, pour montrer en toi ma puissance, afin que mon nom soit publié sur toute la terre. Dans Exode, chapitre 9, verset 16, et l'apôtre Paul reprend la même pensée dans l'épître aux Romains, chapitre 9, verset 17. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Dieu est en train de parler à Pharaon et de lui dire, je t'ai élevé, je t'ai suscité, voyez, je t'ai laissé à la position que tu as, pour que lorsque tu vas t'opposer à moi, à ce moment-là, ma puissance va être apparente. Ma puissance va être visible au monde entier. Au monde entier. J'aurais pu t'empêcher, Pharaon, d'atteindre cette position. J'aurais pu t'enlever prématurément, auparavant. Non, je ne l'ai pas fait parce que tu es un obstiné. Parce que tu es un homme inflexible. Et même quand je vais amener vers toi toute ma puissance, que tu vas la voir sous tes yeux, l'eau changée en sang, les grenouilles, et ainsi de suite, les poux, vous vous rappelez toutes les plaies d'Égypte, quand tu vas voir ma puissance sous tes propres yeux venir contre toi, même à ce moment-là, tu vas te rebeller, tu vas t'endurcir, tu vas vraiment donc devenir très très dur. Et quand tu vas faire cela, ce sera un scandale qui sera entendu jusqu'aux extrémités de la terre. Et de cette manière-là, je serai glorifié. Je serai glorifié. Amen. Et l'apôtre Paul a vérifié cette interprétation dans Romains chapitre 9, versets 14 à 23. Il va répéter ce que je suis en train de vous dire donc ce soir. Pharaon n'était pas obligé. Pharaon n'était pas obligé d'agir de cette façon-là, selon un script qui avait été écrit d'avance par le Seigneur, comme Judas. Judas n'était pas obligé, voyez, de vendre le Seigneur Jésus. Non, pas du tout. Mais, parce qu'il s'est endurci, parce qu'il a continué dans son endurcissement, Jésus l'a tendu des perches plusieurs fois et il n'a pas voulu prendre ça, voyez. Et finalement, eh bien, on sait ce qui est arrivé à Judas Iscariote, voyez. Pharaon, c'est la même chose. Il n'était pas obligé d'agir de cette façon-là. Dieu connaissait le cœur de Pharaon. C'est que Dieu le connaissait. C'était un têtu. C'était un têtu, c'était quelqu'un de rebelle, quelqu'un qui voulait faire toujours sa propre volonté, et Dieu savait qu'il persisterait dans sa folie, même si cette même folie allait le détruire. C'est terrible. Lisez avec moi dans Jérémie 5. Jérémie 5. Comment l'endurcissement d'un cœur est quelque chose de terrible. Jérémie 5. Verset 2. Même quand ils disent « L'Éternel est vivant », c'est faussement qu'ils jurent. « Éternel, tes yeux n'aperçoivent-ils pas la vérité? Tu les frappes et ils ne sentent rien. Tu les consumes et ils ne veulent pas recevoir instruction. Ils prennent un visage plus dur que le roc. Ils refusent de se convertir. » Je disais, ce ne sont que les petits, c'est la nouvelle génération. Ils agissent en insensés parce qu'ils ne connaissent pas la voie de l'Éternel, la loi de leur Dieu. J'irai vers les grands, j'irai vers les anciens, vers les plus vieux. Hein, je leur parlerai, car eux, ils connaissent la voie de l'Éternel, la loi de leur Dieu. Mais ils ont tous aussi brisé le joug, rompu les liens. C'est pourquoi le lion de la forêt les tue. Le loup du désert les détruit. La panthère est aux aguets devant leur ville.
tous ceux qui en sortiront seront déchirés, car leurs transgressions sont nombreuses, leurs infidélités se sont multipliées. Pourquoi te pardonnerai-je? Tes enfants m'ont abandonné. Et ils jurent par des dieux qui n'existent pas. J'ai reçu leur serment et ils se livrent à l'adultère. Ils sont en foule dans la maison de la prostituée. Semblables des chevaux bien nourris qui courent çà et là, ils hennissent chacun après la femme de son prochain. Ne châtierai-je pas ces choses-là, dit l'Éternel? Ne me vengerai-je pas d'une pareille nation? Voyez, Dieu veut sauver, Dieu veut délivrer. Mais autant les uns que les autres, autant les petits que les anciens, ils ont tous brisé le joug. Ils ont pris un visage plus dur que le roc. L'endurcissement, têtus, rebelles, leur propre volonté, voyez. Et on voit évidemment que la responsabilité finale, elle était sur lui, Pharaon. C'était lui qui avait la responsabilité finale. La balle était dans son camp. Il rejetait la parole de Dieu qui lui était annoncée par Moïse. Il ne la voulait pas, voyez, il rejetait l'œuvre de Dieu. Et on voit évidemment que c'est exactement le modèle qui arrive à tout homme qui se rebelle, qui résiste donc à Dieu. Pharaon est un exemple pour tous les hommes, ceux qui, dans toutes les générations, allaient le suivre. Dieu préfère évidemment que les hommes le suivent, lui le Seigneur, comme un Père plein d'amour, qui est patient, qui est miséricordieux. Mais s'ils ne veulent pas l'accepter comme tel, alors Dieu va devenir pour eux un Dieu de jugement. Dieu va devenir pour un Dieu de jugement. Voyez? Qui sera sur le trône de jugement? C'est le même qui était l'agneau sur la terre. C'est Jésus qui va les juger. Voyez? Mais à ce jour-là, il ne sera plus un agneau. Il va être le lion de Juda. Il sera juge. Leur sauveur sera transformé en juge cette journée-là. Et personne ne pourra être sauvé devant ce juge-là. Ils auraient pu se repentir. Ils auraient pu se soumettre à la volonté de Dieu. Dieu n'a pas enlevé la liberté de choix à Pharaon. Pas du tout. Voyez, Pharaon a pris sa décision personnelle. Il s'est endurci. Alors Dieu, ensuite, l'a endurci. Voyez, on sait que quand on entend la parole de l'Évangile, la personne a son propre choix à faire. La personne a son propre choix à faire, voyez. Dieu aime tous les hommes partout. Dieu n'aime pas les péchés. Dieu n'aime pas les rébellions des hommes. Il hait le péché, mais il aime le pécheur. On connaît tous Jean 3,16. Dieu a tellement aimé le monde, voyez, qu'il a donné son Fils unique. Voyez, c'est un Dieu plein d'amour. Son nom est amour avec un grand A. Voyez, mais pour certaines personnes, ce Dieu va devenir un jugement avec un grand J, parce qu'ils ont refusé l'amour du Seigneur. Il est dit que Dieu use de patience, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Voyez, Dieu veut les sauver. À n'importe quel moment, quand quelqu'un veut venir à Dieu, eh bien, il peut avoir le pardon, il peut avoir la miséricorde, voyez, et ce pardon et cette miséricorde ne sont pas gardées, ne sont pas retenues, et elles sont données à tous ceux qui viennent vers lui. Jésus a dit, si quelqu'un vient à moi, je ne le mettrai pas dehors. Même si c'est sur un lit de mort, même si c'est sur une croix à côté de lui, juste avant que la personne meure, Jésus ne retient pas son pardon, ne retient pas sa... Mais si la personne n'en veut pas, si la personne endurcit elle-même son cœur, là c'est une autre paire de manches. Vous voyez, c'est différent. Et évidemment, donc, on voit que c'est cette sorte de Dieu qui se tient au-dessus de l'univers. Aujourd'hui, vous voyez, dans Zacharie, on va lire un passage dans Zacharie 7, regardez, c'est intéressant. Zacharie chapitre 7, verset 8, et on va lire tout le passage. Zacharie 7, verset 8. La parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie en ces mots. Ainsi parlait l'Éternel des armées. Rendez véritablement la justice et ayez l'un pour l'autre de la bonté et de la miséricorde. N'opprimez pas la veuve et l'orphelin, l'étranger et le pauvre, et ne méditez pas l'un contre l'autre le mal dans vos cœurs. Ça, c'est la volonté de Dieu. C'est beau, c'est bien. Mais, verset 11, ils refusèrent d'être attentifs. Ils eurent l'épaule rebelle, et ils endurcirent leurs oreilles pour ne pas entendre. Ils rendirent leur cœur dur comme le diamant, pour ne pas écouter la loi
et les paroles que l'Éternel des armées leur adressait par son esprit, par les premiers prophètes. Ainsi l'Éternel des armées s'enflamma d'une grande colère. Quand il appelait, ils n'ont pas écouté. Aussi n'ai-je pas écouté quand ils ont appelé, dit l'Éternel des armées. Je les ai dispersés parmi toutes les nations, et ainsi de suite. Donc, on voit qu'il y a eu jugement de Dieu, parce que Dieu était là, les bras ouverts, mais eux ont tourné complètement le dos. Ils ont endurci leur cœur comme un diamant. Voyez? Donc, le choix, est-ce que Dieu doit faire un choix? Non. Le choix n'est pas à Dieu. Dieu a déjà fait son choix. Il a choisi son Fils bien-aimé pour nous l'accorder. Alléluia. Le choix est à nous. Alléluia. Dieu a fait son choix il y a longtemps. Il a choisi un homme pour toute l'humanité, son Fils bien-aimé. Il a choisi d'aimer les hommes. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, évidemment, c'est à nous à faire attention à ne jamais endurcir notre cœur. La Bible dit que même à l'intérieur de notre vie chrétienne, n'endurcissez pas votre cœur, comme au jour de la révolte. Amen. Gloire au Seigneur. Choisissez aujourd'hui qui voulez servir. Alléluia. Le choix est toujours de notre côté. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle. Alléluia. La vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Gloire au Seigneur. Pharaon, il avait ce choix. Il aurait pu choisir. Alléluia. De laisser partir le peuple d'Israël. C'est la volonté de Dieu. Mais non, il se croyait Dieu. Comme aujourd'hui dans le Nouvel Âge. Je suis Dieu. Mais, quel affront. Alléluia. Pharaon, en Égypte, se croyait le Dieu soleil. Dieu a jugé le soleil. Dieu, rappelez, il y a eu des ténèbres. Tous les dieux de l'Égypte ont été jugés au travers des 10 plaies d'Égypte. Dieu a montré qu'il était au-dessus de tous leurs dieux. Ils n'ont pas voulu le recevoir. On va lire un dernier passage dans l'évangile de Marc, chapitre 4. Marc, chapitre 4. Verset 14. Alléluia. Ne pas s'endurcir par incrédulité. Le semeur sème la parole. Les uns sont le long du chemin où la parole est semée. Quand ils l'ont entendu, aussitôt, Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans les endroits pierreux. Beaucoup de pierres. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord, premièrement, la première étape, avec joie. Mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils manquent de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. D'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit. 30, 60 et 100 pour un. Amen. On voit là ici, donc l'endurcissement, les endroits pierreux. La parole tombe, c'est la même parole, elle tombe sur toutes sortes de terrains. Que le Seigneur puisse nous aider à ne pas nous endurcir. Alléluia. Que les soucis du siècle, que la séduction des richesses non plus ne nous endurcissent pas. Amen. Gloire au Seigneur. On va bénir le Seigneur. Seigneur, te bénissons pour l'enseignement de ta parole. Nous te remercions, Seigneur, de nous diriger encore, Seigneur, dans cette pensée ce soir. Merci pour le Saint-Esprit qui nous a montré que nous sommes toujours libres, Seigneur, toujours libres de te servir, libres de nous endurcir, libres de nous adoucir, Seigneur. Nous ne voulons pas nous endurcir, nous voulons nous adoucir. Nous voulons être de plus en plus doux, Seigneur. Alléluia. Tu as dit qu'à la fin des temps, Seigneur, les hommes seraient égoïstes, amis de l'argent, insensibles. Il y aurait une insensibilité, Seigneur, comme Pharaon était insensible jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'il descende comme un poids, comme une pierre au fond de la mer Rouge et son âme jusqu'au fond de l'enfer. Seigneur, nous te bénissons. Garde-nous de l'endurcissement. Garde-nous, Seigneur, que nous puissions toujours être, au contraire, sensibles, être en paix avec toi, Seigneur, que nous puissions être comme de la cire qui fond devant ce soleil, que nous puissions toujours vivre dans un esprit de repentance, car
Seigneur, tu as tout fait à la croix du Calvaire. Tu nous as montré le chemin, Seigneur. Alléluia, ce chemin est merveilleux. Ce chemin parfois est rocailleux. Ce chemin est épineux, Seigneur, mais nous y cheminons. Il est étroit, Seigneur. Alléluia. Et à la queue leu, un à la fois, Seigneur, nous voulons cheminer dans ce sentier étroit. Merci, Seigneur, de ce qu'à la fin des temps, tu n'abandonnes pas plus tes enfants que tu n'as pas abandonné Noé. Tu as toujours été avec lui, Seigneur, jusqu'à la fin. Noé, Seigneur, vivait dans une génération comme la nôtre, Seigneur. Il cheminait dans son sentier étroit. Et nous aussi, Seigneur, garde-nous, Seigneur, car ta grâce est avec nous. Alors que les conditions autour de nous vont continuer à descendre de plus en plus, alors que les pécheurs vont aller de plus en plus vers le mal, nous te prions de nous garder, Seigneur, blottis contre ta parole, Seigneur, blottis à l'ombre d'un grand rocher en plein désert, afin que nous puissions te servir jusqu'à la fin et obtenir le prix, alléluia, la couronne céleste, au nom de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen.